La pression artérielle, un sujet qui nous concerne tous. C'est un geste qui paraît tout simple, mais il est absolument fondamental pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de notre organisme. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. 12,8, 14,9. Ces chiffres, on les entend partout, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire, au fond? Et surtout, la grande question, comment être sûr de les mesurer correctement? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Allez, on commence par le commencement. Avant même de se demander comment on fait, la première question, la plus logique, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si important, au juste, de mesurer sa tension? Alors, la pression artérielle, c'est quoi exactement? C'est une mesure essentielle de ce qu'on appelle l'hémodynamique. Bon, c'est un mot un peu technique, mais en gros, ça décrit tout simplement la façon dont le sang circule dans notre corps. C'est un peu comme un bulletin de santé de nos artères, un signe vital vraiment capital. Et en fait, ce petit chiffre sert à trois choses super importantes. D'abord, ça aide le médecin à poser un diagnostic. Ensuite, ça permet de voir si un traitement est efficace, s'il fait bien son travail. Et enfin, c'est un moyen indispensable pour garder un œil sur l'évolution d'une pathologie. C'est un véritable tableau de bord. Ok, le pourquoi est clair. Maintenant, on passe à la suite décoder ces fameux chiffres. Et on va voir que c'est bien moins compliqué qu'on ne le pense. Le chiffre magique, la référence absolue qu'on entend tout le temps, c'est 12 008. Voilà, ça c'est la valeur considérée comme normale, le point de repère idéal. Bien sûr, tout le monde n'est pas pile à 12/8. Il y a des variations. D'un côté, si on est à 10,6 ou même en dessous, on parle d'hypotension, c'est-à-dire que la tension est un peu trop basse. De l'autre côté du spectre, à partir de 14,9, on commence à parler d'hypertension légère. Ce sont vraiment les deux bornes à connaître. Mais attention, ce n'est pas non plus tout noir ou tout blanc. La normalité, en fait, ce n'est pas un chiffre fixe, c'est plutôt une fourchette. Pour un adulte, on considère qu'une tension normale peut aller de 12/7 jusqu'à 15/8. Donc, il y a une petite marge, tout n'est pas gravé dans le marbre. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Comment on les obtient, ces chiffres? On va commencer par la méthode, disons à l'ancienne. La méthode manuelle classique. C'est la technique de base, celle que tous les médecins et infirmiers apprennent. Voilà le protocole tiré directement de notre document source. Ça peut paraître un peu impressionnant comme ça, avec toutes ces étapes. Mais pas de panique, on va décortiquer ça tranquillement, point par point. Tout commence par une bonne préparation. C'est la moitié du travail. D'abord, on met le brassard sur le bras, bien tendu. On serre le velcro. Petit coup d'œil au manomètre, on vérifie que l'aiguille est bien sur le zéro. Hop, on met les embouts du stéthoscope dans les oreilles et on place la membrane juste là, sur l'artère du bras, au niveau du pli du coude. Et maintenant, l'action. On ferme la petite vis de la poire et on pompe pour gonfler le brassard. Une fois que c'est fait, on ouvre très très doucement la vis pour laisser l'air s'échapper. Et là, c'est le moment clé, il faut écouter. Le tout premier boom qu'on entend dans le stéthoscope, ça, c'est le premier chiffre, la maxima. On continue de dégonfler et au moment exact où on n'entend plus rien, plus de boom, eh bien ça, c'est le deuxième chiffre, la minima. Et voilà, on peut retirer le brassard. Bon, la méthode manuelle, c'est la référence. Mais soyons honnêtes, à la maison, c'est rarement ce qu'on utilise. Ce qui nous amène à la méthode moderne, la méthode numérique, celle du tensiomètre électronique qu'on trouve partout. Là, franchement, c'est un jeu d'enfant. On place le brassard, en général au poignet, on appuie sur le bouton « Marche » et c'est tout. L'appareil fait tout le boulot. Il se gonfle tout seul, il prend la mesure, il affiche le pouls, puis les deux chiffres de la tension, et il se dégonfle automatiquement à la fin. C'est simple, rapide, efficace. Mais attention, que ce soit avec la méthode manuelle ou l'appareil électronique, il y a des règles à respecter. Sans ça, la mesure ne vaut rien. C'est notre dernière partie et c'est peut-être la plus cruciale de toutes, les fameuses règles d'or. Pour avoir une mesure qui a du sens, il y a quelques petites habitudes à prendre. Premièrement, on ne mesure pas sa tension en arrivant en courant. Il faut se poser, se reposer au calme pendant 10 à 15 minutes avant. Deuxième point, le top, c'est de prendre 2 mesures à 5 minutes d'intervalle et de faire la moyenne des deux. Troisièmement, la régularité, c'est la clé. Essayez de mesurer toujours au même moment de la journée. Et enfin, petit conseil, si un chiffre paraît bizarre, il ne faut pas hésiter à refaire une mesure sur l'autre bras pour comparer. Alors là, point de sécurité ultra important, c'est non négociable. On ne prend jamais la tension sur un bras qui a une perfusion. Jamais non plus sur un bras paralysé. Et enfin, jamais du côté où il y a eu une opération du sein comme une mastectomie. Ce sont des contre-indications absolues, il faut vraiment faire attention à ça. Ok, la mesure est faite, c'est bien. Mais ça ne s'arrête pas là. L'étape finale, et elle est cruciale, c'est la transmission. Il faut noter ces chiffres quelque part, dans un carnet, sur une appli,
peu importe. Parce qu'une mesure qui n'est pas notée et partagée avec son médecin ou son infirmier, eh bien c'est une mesure qui ne sert à rien. Et voilà, le processus complet de A à Z est maintenant beaucoup plus clair. La question qui reste pour terminer, c'est maintenant qu'on sait tout ça, quelle est la prochaine étape pour chacun dans le suivi de sa santé? C'est une bonne question à se poser pour continuer à prendre soin de soi. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.